mon enfant articule mal et si c'était le voile du palais? Pour éviter les remarques blessantes et dépister de vrais troubles de l'intelligibilité, les orthophonistes peuvent vous aider. Tu pourrais faire un effort, répète, on ne comprend rien, sont des phrases souvent reprises par des parents agacés. Pourquoi ces remarques sont-elles si fréquentes? Pourquoi sont-elles surtout prononcées dans la petite enfance, puis à nouveau à l'adolescence? Quand l'enfant est très jeune, c'est entre 2 et 5 ans que les parents s'inquiètent le plus de l'intelligibilité de leur enfant, qu'il soit compris par tout le monde. La perspective de l'école, la nécessité de comprendre les besoins de plus en plus complexes de leurs enfants expliquent ces questionnements. À partir de quand faut-il s'inquiéter de ne pas comprendre son enfant? Pourquoi s'inquiéter des remarques des autres si j'arrive à le comprendre? À cette période capitale pour le développement de la parole et du langage, il n'est pas simple de faire la part des choses. Mettre ses chaussettes et aller au pestacle n'a rien d'inquiétant avant 5 ans si l'enfant a du vocabulaire et construit des phrases. En revanche, si les mots ne sont pas reconnaissables, si votre enfant utilise toujours les mêmes consonnes et surtout beaucoup de et de n, s'il semble parler comme avec une patate chaude dans la bouche, alors il est important de consulter l'orthophoniste pour une évaluation. Comment on articule? Pour produire des sons, il faut de l'air. Ensuite, la manière dont on ouvre plus ou moins la bouche, dont on place sa langue et ses lèvres, permettra de différencier les sons. Par ailleurs, l'air sortira soit par le nez, pour les sons n, gne, en, on, un, soit par la bouche pour tous les autres sons. Pour cela, il faut donc que l'air ne puisse pas fuir par le nez. Sinon, par exemple, le P deviendra M, la voix est nasale ou faible et l'articulation est floue. Qu'est-ce que le voile du palais? À quoi sert-il? C'est le voile du palais qui permet de distinguer les sons nasaux du nez et les sons oraux par la bouche et qui assure le bon éclat des consonnes. Quand le voile, composé de 5 muscles, isole mal la bouche du nez, l'articulation est impactée. Certains enfants présentent plus de risques de dysfonctionnement du voile si l'enfant est né avec une fente palatine ou une maladie génétique par exemple. Mais certains types de fentes peuvent être diagnostiqués plus tard ou tout simplement certains voiles fonctionnent moins bien que d'autres. Un geste opératoire sur les végétations ou les amygdales peut également entraîner une déperdition nasale, fuite d'air par le nez, temporaire ou non. Le voile fonctionne toujours mais a du mal à combler l'espace occupé par les végétations et les amygdales avant l'opération. Un examen de la cavité buccale, l'intérieur de la bouche, et des tests chez l'orthophoniste permettront d'évaluer le fonctionnement du voile du palais. Il existe cependant des signes de dysfonctionnement de ce voile dès les premiers jours de vie, avant même que l'enfant ne produise ses premiers sons. Difficulté à prendre le sein et le biberon, lenteur et effort important, ou nombreuses otites séromuqueuses. Enfin, certains muscles du voile contribuent à l'aération et à l'équilibre de la pression dans les oreilles. L'orthophoniste peut donc être recommandé par les médecins ORL en cas de dysfonctionnement, otite, souffrance en altitude ou en profondeur. On parle alors de rééducation tubaire ou rééducation vélo-tympanique. Quand l'enfant est devenu préado ou un adolescent. Dès 11 ans, certains enfants présentent une dégradation de leur articulation. Les parents se plaignent de la nonchalance de leur enfant, du manque d'efforts pour parler alors qu'ils en sont capables. Cette phase est liée à la puberté et aux changements hormonaux, aux poussées de croissance et à la fatigue qui peut lui être liée. L'articulation est soit plus molle, soit plus rapide et ceci intervient au moment où les relations sont plus conflictuelles et où les parents peuvent commencer à présenter leurs premiers troubles auditifs. C'est une période où chacun doit faire un effort. Cette parole moins intelligible ne doit pas être confondue avec un bredouillement qui ressemble plus à des paroles rapides et comme avalées. Ici, c'est le rythme qui est en cause. L'orthophoniste sera à même de faire la différence et donc de cibler le type d'intervention nécessaire pour améliorer l'intelligibilité du patient. En revanche, si la voix devient nasale, cela peut signer un trouble du voile du palais qui a du mal à s'adapter avec la croissance. Que peut-on faire? Chez les plus jeunes enfants, il ne faut pas essayer de les entraîner à parler. L'enfant parlera car il aura envie d'échanger avec ses parents, sous réserve que ceci soit encourageant. Un enfant à qui on demande de surarticuler ou qui entend régulièrement « non, ce n'est pas cela, répète » peut se renfermer et refuser de parler.
Associé à d'autres facteurs, cet enfant peut aussi se mettre à bégayer. Lorsque l'enfant n'est pas intelligible, il est préférable de l'aider à se faire comprendre en employant un autre mot, en montrant, en faisant un geste ou en lui proposant des réponses. Si votre enfant a présenté des passages alimentaires, lait, purée par le nez dans les premières semaines de vie et des otites à répétition, alors il est indiqué de consulter un centre MAFAS. Au nombre de 24, ces équipes sont spécialisées dans le diagnostic des troubles du voile et sa chirurgie si elle s'avère nécessaire. En grandissant, en cas de modification de l'articulation vers un timbre de voix nasale, il est toujours indiqué de consulter l'orthophoniste pour réaliser un bilan. Le manque d'intelligibilité de votre enfant peut avoir de nombreuses explications. Parmi celles-ci, le dysfonctionnement du voile du palais est mal connu. Il est capital de ne pas passer à côté d'un examen de la cavité buccale en cas de passage alimentaire par le nez associé à de nombreuses otites. Plus tard, le développement de l'articulation et le timbre de la voix seront des signes importants et justifient un bilan orthophonique.